Ballygaley, dans le comté d'Antrim, en Irlande du Nord. Pour Manon, Sophie et Eulalie, ces paysages ont une saveur particulière. Ces Françaises en vacances participent à une excursion sur les lieux de tournage de Game of Thrones, une série télé américaine tournée en Irlande du Nord. Premier choc au détour d'un chemin sur l'un des lieux les plus identifiables de la série. C'est sur cette route que les réalisateurs de cette fiction médiévale fantastique ont filmé la fin d'un épisode. Et cela suffit à transporter instantanément les touristes dans la fiction. Ça fait magique en fait les arbres. Ouais. Ça fait vraiment... On a l'impression qu'ils sont enchantés. Ouais, je trouve. On dirait que c'est... Enfin, ça, je pensais pas que c'était réel quoi. On dirait vraiment que ça a été... je sais pas, qu'il y a eu un montage ou un truc comme ça, mais en fait non, c'est vraiment comme ça. Manon est tellement fan de la série qu'elle connaît même les coulisses de tournage. Ils ont recouvert de boue parce que le bitume, bah, ça fait pas à l'époque, ça fait pas médiéval. C'est un truc de fou quoi. Et la route était bloquée pendant 8 jours. La scène, la voici. Quelques secondes d'images qui ont suffi à faire de cette route un lieu de pèlerinage pour les inconditionnels de la série. Depuis quelques années, le succès des séries télé ne se dément pas. Des millions de passionnés à travers le monde rêvent de découvrir les lieux de tournage de leur fiction préférée. Que viennent y chercher ces touristes d'un nouveau genre? Certaines régions sont parvenues à les attirer en masse. Comment s'y prennent-elles? Gros plan sur le tourisme en série. Silence. Moteur. Ça tourne. En Irlande du Nord, des dizaines de sites différents ont accueilli les équipes de tournage de Game of Thrones. Ce rivage, c'est celui des terres de l'orage dans Game of Thrones. Vous vous rappelez cette scène où Stannis ordonne à Sir Davos d'emmener Mélisandre sur une plage? C'est ici qu'ils arrivent, dans un bateau. L'excursion de Manon, Sophie et Eulalie les mène dans 6 lieux de tournage. Et parfois, comme ici, il faut connaître la série sur le bout des doigts pour y comprendre quelque chose. Vous avez reconnu là, ça y est? Oui, c'est bon, maintenant qu'on a... Il y a une femme qui accouche dans la grotte, en fait. Mais elle accouche d'une fumée noire, en fait. D'un sorte de monstre, comme ça. Et ouais, on reconnaît, c'est exactement ça. Oui. Grâce à la fiction, une simple grotte de bord de mer se métamorphose en un lieu plein de mystère et de magie. Là, vous allez regarder, quand vous allez regarder la suite, vous allez regarder avec le même œil ou pas? Non, pas du tout. Justement, c'est ce qu'on disait avant, c'est qu'on va regarder, on va dire, on y était, on l'a vu. Ah non, c'est beaucoup mieux. Franchement, c'est beaucoup mieux. Ouais. Enfin, moi, je suis contente de l'avoir fait, en tout cas. C'est pas fini, mais... Moi, je vais faire beaucoup plus attention au décor. Oui, ouais, c'est sûr. On va beaucoup plus regarder les décors, ouais. Ah oui, ça, c'est sûr. Depuis 3 ans, Game of Thrones figure en tête des séries les plus téléchargées, avec plus de 10 millions de vues sur Internet et autant de touristes potentiels. Il y a 4 ans pourtant, très peu de tours opérateurs proposaient des excursions en dehors de Belfast. Les seules attractions touristiques étaient ces murs peints qui séparent les quartiers protestants et catholiques. La province se relevait à peine de longues années de guerre civile qui avaient fait fuir les visiteurs. Mais aujourd'hui, le tourisme lié à la série Game of Thrones est en train de doper l'économie du pays. Ouais, il y a l'église en fait ici. Ces 3 Françaises sont bien placées pour le savoir. Ouais. Alors, ça ressemble à quoi? Elles travaillent toutes les 3 dans une agence de voyage basée en Irlande. Ce matin, elles sont en repérage dans le sud de la province, à moins d'1 heure de route de Belfast. Une petite photo là. Bienvenue à Castleward, ou plutôt à Winterfell. Dans la série, c'est la demeure d'une des grandes familles. Un des hauts lieux de tournage qu'elles ont inscrit au catalogue de leur agence. William, bonjour, je suis Corinne, à Alentour. Les 3 Françaises sont accueillies par l'animateur du site.
Bonjour, je suis le seigneur William de Winterfell. Vous êtes les bienvenus ici. Elles sont venues tester l'une des attractions, une sorte de jeu de rôle dans lequel nous retrouvons Corinne en costume et portant épée. Direction, le stand de tir à l'arc. Vous prenez votre arc, vous mettez la flèche, vous armez et vous tirez. Et avec un peu de chance, vous toucherez la cible. Corinne, la patronne, ne connaît pas la série. Mais ses deux employées, elles, sont incollables. Elles comprennent immédiatement le clin d'œil appuyé au tout premier épisode. C'est dans la scène où un des fils Stark, en fait, il est tout petit, c'est le plus jeune, et il apprend justement à tirer à l'arc avec sa famille. Et on lui donne des conseils justement pour pas avoir le bras trop raide, etc. C'est filmé ici, ouais, juste là où on est. Donc quand on suit Game of Thrones, et même si on le suit pas, bon, ben, on est quand même un petit peu comme des enfants. Océane et Marion se prennent en photo. Des souvenirs de vacances bien sûr, mais pour l'agence de voyage, c'est aussi un outil marketing à destination des réseaux sociaux. C'est vrai que le produit Game of Thrones, ça va attirer davantage les jeunes, surtout voilà, en étant déguisés, c'est extrêmement ludique et on va relayer en fait l'info sur les réseaux sociaux, on va essayer de créer du buzz parce que c'est vrai que Game of Thrones c'est un sujet qui est beaucoup relayé sur les réseaux sociaux en ce moment et donc je pense qu'il faut absolument surfer sur cette vague-là. Corinne, vos performances au tir à l'arc sont honteuses. Avancez sa tête, s'il vous plaît. Adieu, Corinne. Bon. Contrairement au personnage de la série, Corinne a finalement gardé toute sa tête. Toujours tout droit. Mais ce qui va lui servir le plus dans l'immédiat, ce sont ses jambes. Dans ce cadre très bucolique, c'est en vélo qu'elles partent à la chasse au lieu de tournage. Il y en a 9 à trouver ici. C'est vert ici, hein. Et voici le premier. Même pour les initiés, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver d'emblée. Évidemment, on reconnaît les pierres, on reconnaît la forme de la tour, etc. Mais c'est vrai qu'il faut quand même faire preuve d'imagination pour retrouver vraiment les décors de la série. Mais le panorama à lui seul vaut le déplacement. Et même moi qui ne suis pas 100% Game of Thrones, regarde ça. Tu prends ton plaisir ici, hein, tu viens pique-niquer, c'est sympa. Regarde le voilier là. Pour Corinne, c'est justement l'intérêt de ce genre de produit. Quelqu'un passionné Game of Thrones peut venir avec une personne qui va être simplement preneuse de paysages comme moi je le suis aujourd'hui en fait. Et c'est ça le but de ma recherche sur le terrain, c'est toujours de trouver également les à côté pour les gens qui voyagent avec des gens qui ont une moins forte passion en fait. Et c'est ce que l'on fait couramment au quotidien. Derrière la marque Game of Thrones, ce sont bien les paysages d'Irlande du Nord qui connaissent un regain d'intérêt auprès des touristes du monde entier. Et c'est l'ensemble de la province qui en retire des bénéfices. Les tournages ont permis la création de plus de 6000 emplois. Au total, la série a rapporté 110 millions d'euros à la région. Une très bonne affaire. Pour s'en rendre compte, il suffit de s'arrêter dans le petit village de Glenarm. Aucun tournage de la série n'a eu lieu ici. Et pourtant, depuis que Game of Thrones est à l'écran, les touristes n'hésitent pas à faire halte chez le bijoutier de la ville. C'est un tel afflux que celui-ci est d'ailleurs en plein déménagement. On a un nouveau bâtiment avec un grand parking, avec beaucoup de places pour les touristes et même des places pour les bus. Et puis ici, on est juste à côté de la route de la côte. Il y a énormément de touristes qui passent ici, qui peuvent s'arrêter, se garer et venir voir notre travail. Comme vous pouvez le voir, on a de nouvelles vitrines aussi. Le trésor que viennent voir les fans de la série, ça, c'est la main du roi. Ce sont ces colliers, ces broches ou ces couronnes que portent les acteurs dans la série. Ils ont été fabriqués ici. Les originaux se trouvent dans les coffres-forts des studios. Aujourd'hui, la boutique fabrique des répliques pour les visiteurs.
Ces bijoux en argent notamment, à l'effigie des grandes familles de Game of Thrones. Celui-ci, c'est une rose. C'est une partie d'une broche fabriquée en argent. On va faire les finitions et la vendre aux touristes. À 200 € la pièce, le souvenir n'est pas une babiole. Il n'y a que 5 modèles différents pour l'instant. Mais Dan Spencer pense créer d'autres bijoux en rapport avec la série. Tous les gens qui s'intéressent à Game of Thrones et qui viennent à notre boutique nous demandent « Ok, on sait que vous avez fabriqué des bijoux pour la série, mais est-ce que vous auriez aussi quelque chose qu'on peut acheter ?» Et tout le monde nous demande ça. C'est pour cela qu'on s'y est mis. Depuis que cette fiction a fait irruption sur les écrans de nos télés, la fréquentation de sa boutique a bondi de 50%. Pas étonnant donc que de nombreux territoires s'organisent pour tenter d'attirer le plus de tournages possible. C'est le cas partout dans le monde, même en France. Attirer des producteurs dans sa région, le Languedoc-Roussillon, c'est justement le travail de Marin Rosenstiel. Ce jour-là, il cherche une villa de luxe. On est où? Villa Hélène. L'un des décors les plus demandés pour les tournages. Ah, il y a des trucs pas mal, hein. Bah, ça, c'est tout l'avantage des repérages, c'est que ça permet de faire des... On va voir une maison, puis on peut découvrir un tas d'autres choses. Peut-être l'occasion de repérer d'autres trucs. La maison contemporaine là qu'on a vue était pas mal. Marin travaille pour la commission cinéma de la région. Bonjour, bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour le chien. Il vient rencontrer la propriétaire de cette maison qu'il a repérée sur les hauteurs de Sète. Magnifique. Vous savez, on vous a amené le soleil. Bah merci beaucoup, c'est très sympa. Sympa. Ah, vous êtes bien là. Vous avez une vue à tomber par terre. Mais une vue aussi belle soit-elle, cela ne suffit pas. Il faut que la villa convienne à des professionnels de l'image. Comme pour un casting, Marin dégaine son appareil photo. C'est un test, la photo, ça permet de voir un petit peu si la maison, comment ça rend un petit peu des gens en photo, quoi. De notre côté, nous avons voulu vérifier si la villa passait notre casting. Une façade rénovée, une piscine, un grand jardin paysager. Et puis c'est vrai qu'il y a cette vue. C'est plutôt pas mal, non? En tout cas, pour Marin, cette propriété a sa place dans le catalogue qu'il destine aux réalisateurs de séries. Une base de données consultable sur Internet qui regroupe plus d'1 millier de lieux de tournage potentiels, rien que pour le Languedoc-Roussillon. Le boulot d'une commission du film, c'est de donner un avant-goût, quoi, un premier aperçu du paysage, des décors naturels, de ce qu'on peut trouver, des maisons de particuliers, des villages ou des petites villes. On est là pour créer le désir, créer l'envie, quoi. C'est fini, oui, il y a 2 ans. Pour convaincre les propriétaires, Marin peut agiter une carotte convaincante. Si une production craque pour la maison, elle pourra la louer jusqu'à 1 000 € par jour de tournage. Sans compter le côté ludique. Bah oui, ça serait rigolo, ça serait marrant, et puis ça permettrait de faire vivre un peu la maison pendant l'année. Et si une production hésite encore, Marin a un dernier argument. La région Languedoc-Roussillon verse des aides financières, jusqu'à 20 000 € par épisode. Mais selon lui, le jeu en vaut la chandelle. Quand on parle d'une série télé, il faut le rappeler, c'est entre 4 et 5 millions de téléspectateurs. Donc imaginez 4-5 millions de personnes qui vont voir ces plages à Sète. C'est évident que dans le lot, il y a forcément des gens qui vont se dire « Où est-ce que je vais passer mes prochaines vacances ?» En France, la ville la plus active dans la chasse au tournage, c'est Marseille. Dans un domaine très concurrentiel, elle a compris qu'il fallait voir grand pour attirer les productions les plus intéressantes. Alors la ville a construit ses propres studios. Allez, vous êtes cadrés et action! Et ça marche. Cela fait plus de 10 ans qu'ils sont occupés à plein temps par une série télé à succès. Vous êtes une excellente cavalière. Aujourd'hui, c'était dansant sur le plateau de Plus belle la vie. Une séquence qui devrait être regardée par 4,5 millions de téléspectateurs. C'est l'audience moyenne de la série chaque jour. Allez, c'est coupé. La production tourne ici les scènes d'intérieur.
mais aussi une partie des extérieurs. Le téléspectateur ne s'en doute pas, c'est tout un quartier qui a été reconstitué en taille réelle. Pas de risque qu'il pleuve sur le bar du Mistral ou sur l'hôtel Céleste. Dans ces rues, en carton-pâte, il fait toujours beau. Chaque année, Marseille accueille environ 350 tournages différents, et aussi les touristes qui vont avec. Coupé. Merci bien. Tu veux qu'on recule? Non, ouais, enfin comme vous voulez. À l'extérieur des studios de Plus belle la vie, il y a presque toujours des fans de passage, venus demander des autographes aux comédiens de la série. Aline, Gaëlle, Céline et Mélanie ont traversé la France pour rencontrer les personnages qu'elles voient tous les jours sur leur petit écran. On va en Marseille, on connaît pas nous. Normandie, toutes les deux. De Caen. On a atterri tout à l'heure. On peut avoir un petit autographe? Sûr. Donc là, je vais papier. C'est pour qui alors? Moi, Aline. Aline. Il y a beaucoup de gens comme ça qui viennent à la sortie des studios. Ah oui, c'est assez régulier. Oui. Qui viennent de loin. Oui. Il y en a On a co-signé sans papier. Il y a vraiment quelque chose autour de cette série. Ah bah il y a plus que quelque chose, c'est vraiment c'est emblématique, les gens viennent exprès et ils ont besoin de voir les gens, ça leur permet de nous identifier et puis après quand ils regardent Plus belle la vie, ils sont venus, donc il y a un lien, enfin voilà. Une dernière bise, une photo pour immortaliser l'instant, et voilà déjà les comédiens repartis. 5 minutes montre en main. Mais cela suffit à faire le bonheur des voyageuses. Ça vaut le déplacement? Ouais, ah ouais, super. Ouais. Vraiment, ils sont super gentils en plus. Enfin, ils ont pu passer un petit moment avec nous, c'est cool quoi. Voilà, on n'a pas eu besoin de se jeter dessus. Ouais. Ah ouais, non. Les harceler. Vous l'auriez fait s'il avait fallu. Hein. C'est possible. Près de 400 000 touristes par an viennent à Marseille après avoir découvert la cité phocéenne au cinéma ou dans une fiction télé. La série Plus belle la vie représenterait à elle seule 100 000 visiteurs. Pour les 4 amis, le voyage se poursuit dans un vrai quartier de Marseille, le Panier. Oh, super mignon. Les créateurs de la série s'en sont inspirés. C'est beau, hein? De temps en temps, les équipes de Plus belle la vie installent leurs caméras dans le coin pour des tournages en plein air. Vous retrouvez l'ambiance de la série là, ou pas? Tout à fait, oui. Oui, les petites ruelles comme ça, on voit souvent, c'est super sympa. On est à Londres. En dehors des studios, c'est vrai que des fois ils vont dans les rues et ça ressemble vraiment, c'est ça. Dans la vraie vie, pas de café du Mistral sur cette place. C'est au bar des 13 coins qu'elle s'arrête pour prendre un verre. On attend Roland, je sais pas si c'est Mélanie qui va nous servir. Principale différence, le serveur ne s'appelle pas Roland ni Mélanie. C'est Gabriel qui apporte les consommations ici. C'est du américaine, j'aime bien l'esprit criminel. Ah oui. Ça se passe où? Je sais pas, New York. Donc le prochain voyage c'est New York? Ah bah je viens avec toi, moi écoute. New York? Pourquoi pas? Parfois, les touristes acceptent de parcourir de très longues distances pour plonger dans l'univers de leur série préférée. Tout près de Marseille, le plateau de Valensole, en Provence. Ici, la première chose que l'on remarque, ce sont les champs de lavande. Et la seconde, ce sont les touristes chinois. Les guides de la région ont d'ailleurs l'habitude de cette clientèle. Here we go, please. Si vous n'allez pas les chercher, ils viennent pas. Hein. Ah non, ils peuvent y passer des heures là, hein. Ils adorent ça. En 2007, les champs de lavande de Valensole ont servi de décor à Dreamslink, une série romantique chinoise vue par 150 millions de téléspectateurs, comme Jin Shua. Cette chinoise habite à Barcelone. Elle est venue avec son petit ami pour voir le spectacle de l'éclosion de la lavande, symbole du romantisme fleur bleue. La lavande, pour nous, c'est romantique. Un peu comme un secret. Comment dire? C'est la timidité.
Ça correspond à un amour timide. C'est pas comme la rose, par exemple. La rose, c'est l'amour passion. Et ça, c'est un amour plus doux. Depuis la diffusion de la série, le nombre de Chinois s'arrêtant dans les champs au moment de la floraison n'a cessé d'augmenter. Mais accueillir le tournage d'une série n'est pas forcément la garantie d'en tirer profit. Les touristes comme les téléspectateurs ont parfois des goûts imprévisibles. Ils ne se laissent pas imposer leur lieu de pèlerinage aussi facilement. Le château de Montigny-le-Ganelon, au centre de la France. Lui aussi a servi de décor pour la même série, Dreamslink. Mais ce jour-là, aucun Chinois à l'horizon. Excusez-moi, vous êtes venu voir ce château, pourquoi? À cause de la fameuse série qui a été tournée ici? Du tout. En quelle année? 2007? Ah, pas du tout. Personne parmi les visiteurs du jour n'est au courant. Dans son rôle de guide, la copropriétaire Lydiane de la Motte Saint-Pierre insiste d'ailleurs plutôt sur l'histoire familiale que sur les anecdotes de tournage. Le château a été acheté par mon 7e grand-père. Désolé, mais je les numérote. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir, et moi non plus. Entrez. L'équipe a occupé le château pendant 2 journées, tournant nuit et jour. Lydiane croyait en tirer bénéfice. Sur le livre d'or de la propriété, l'une des plus grandes stars chinoises lui avait même écrit une dédicace. C'est un petit peu, je dirais, l'Alain Delon de là-bas. Et la jeune actrice avait gagné un concours. Et le gain de ce concours lui permettait de jouer une saga avec ce plus grand acteur chinois. Beaucoup d'audience là-bas? Alors, eux m'ont dit plus de 200 millions. C'est énorme, c'est énorme. Donc effectivement, nous dire qu'on aurait 10, 20, 30, 40 000 visiteurs par an. C'est ce qu'on vous avait dit? C'est ce qu'on nous avait dit. Et des Chinois, bien sûr, puisque un bon nombre d'entre eux auraient même eu des billets gratuits pour venir visiter les lieux de tournage. Lydiane avait déjà imprimé des plaquettes de présentation en chinois. Mais les touristes asiatiques ne sont jamais venus. Les plaquettes ont fini à la benne à ordures avec les espoirs de la châtelaine. Vous y étiez vu Tout à fait. Tout à fait. Ah ben je m'y voyais. Attendez, c'est pas compliqué. Hein. Vous ramassez ça, vous mettez dans un petit pochon, très bien, et puis vous le vendez 2 €. Mais si j'en vends 20 000 par an, c'était une idée amusante. C'était une idée amusante. Pourquoi ces milliers de Chinois qui visitent les champs de lavande ont-ils boudé ce château typiquement français? Le tout n'est peut-être pas d'accueillir un tournage, encore faut-il le faire savoir. Et cette règle de base, certaines destinations l'ont compris mieux que d'autres. Retour en Irlande du Nord, terre de Game of Thrones. D'autres pays avaient pourtant servi de lieu de tournage. Mais si la province britannique s'est détachée dans la compétition touristique, c'est aussi parce qu'elle a soigné sa communication. Rendez-vous au zoo de Belfast. Un attroupement s'est formé devant l'une des cages. Derrière la vitre, un étrange pensionnaire. Un dragon de 6 mois, réplique de celui de la série Game of Thrones. Vous vous attendiez à voir un bébé dragon ici? Non. C'est fantastique. Moi, je regarde la série et je trouve ça super. Il est un peu petit, mais sinon, c'est super. Un dragon de cinéma qui a nécessité plusieurs mois de travail. Et comme dans la série, 2 opérateurs sont nécessaires pour lui donner vie. Moi, je fais la tête et le cou. Et Pauline fait les yeux, le nez et la bouche. Comment avez-vous appris pour les mouvements? Il n'y a pas de modèle? Non, on a juste deviné, vous savez. On a étudié un peu les mouvements des reptiles et de certains autres animaux. On a aussi regardé les dragons de Game of Thrones et on a fait un mélange de tout ça. C'est l'Office du tourisme d'Irlande du Nord qui est à la manœuvre. C'est fou, il bouge quand je le touche. Il souffle par le nez. Brian Tomei supervise l'opération. Gentil, gentil.
Le but est de créer un pont entre l'univers fantastique de la série et l'Irlande du Nord. Vous savez que dans notre pays, il y a beaucoup de tour opérateurs spécialisés dans la série. Avec cela, on cherche à atteindre les fans de la série. Sur Facebook, ils sont 14 millions. Ça veut dire qu'on peut parler à des centaines de millions de fans sur les réseaux sociaux. Pour cela, l'animal fantastique va passer la journée dans cette cage. Le temps d'être photographié et filmé sous toutes les coutures. Ces images vont ensuite inonder les réseaux sociaux. Par le passé, l'Office du tourisme avait déjà misé sur la communication virale. En installant sur la place de la mairie de Belfast ces corbeaux à 3 yeux. Ou en proposant à la vente ces œufs de dragon dans un marché de la ville. Autant de clins d'œil à cette série qui est devenue pour le pays une poule aux œufs d'or. Les Irlandais en ont parfaitement conscience, y compris les officiels, comme Jonathan Bell, le ministre nord-irlandais du tourisme. Nous avons eu la validation par les fans. Ils viennent sur notre territoire et ils vont sur tous les sites. On peut vraiment dire que Game of Thrones est un cadeau pour l'Irlande du Nord. Même s'il faut de temps en temps un dragon pour ranimer la flamme, l'espoir de ces régions, rendues célèbres par des séries populaires, c'est que la réalité dépasse la fiction et que l'attrait de leur patrimoine survive après le clap de fin.